Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et errais dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Daniel chapitre 4, le verset 4 à 5. Vaincre les démons de cauchemar. Le roi, il avait fait un rêve. Dans ses rêves, il était poursuivi, il était menacé même. Les cauchemars, ce sont des rêves que le diable utilise pour effrayer ton esprit et paralyser ton corps. Dans le monde invisible où le diable se trouve, il y a des esprits en forme d'animaux, même en forme d'humains. Tu te vois dans ton esprit en train de combattre. Tu es même parfois agressé et mordu même. Tu es agressé, touché par les démons de cauchemar. Aujourd'hui, tu vaincras ces esprits au nom puissant de Jésus-Christ. Car le grand Dieu est avec toi. Ne soyez pas effrayés. On ne pleure jamais. Et alors jamais devant le diable. On pleure que devant Adonai. Le grand Dieu est avec toi. Si tu pleures devant le diable, sache-le bien que tu as déjà échoué. Non. Le grand Dieu, il est avec toi. Le Dieu de tous les esprits est avec toi. Tu t'en sortiras plus qu'un vainqueur. Je suis sûr que tu es blessé par les esprits des cauchemars, des maris de nuit, de la maladie, des malchances. Tu es rêvé en train de manger pendant que tu dormais. Il y a des démons qui font ça pour que votre vie sur la terre continue toujours à pleurer, à vivre dans le chaos, dans l'angoisse, dans le célibat prolongé, dans de malchances, des maladies incurables, des condamnations de plaire à vie. Mais aujourd'hui, tu t'en sortiras plus qu'un vainqueur parce que tu combattras. Je parle à un soldat en Christ. Ton commandant, c'est Jésus-Christ. Ton guide sur le Saint-Esprit. Ton armée, ce sont les anges du grand Dieu Tout-Puissant. Ta constitution, c'est la Bible. Ton pays, c'est le paradis. Ton drapeau d'alliance, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Je voulais encore poser la question à un soldat en Christ. Comment gagne-t-on un combat? C'est lorsqu'on attaque. Oui. Et que fait-on lorsqu'on a déjà gagné un combat? On continue toujours à attaquer l'ennemi. Attaquez-les malgré que tu as déjà gagné. Attaquez-les. L'Éternel Dieu est avec toi. À chaque attaque, il y a une contre-attaque. C'est-à-dire, lorsque tu es blessé, pendant que tu dormais, tu étais attaqué. Lorsque tu te réveilles, le premier réflexe de ta vie, c'est aller chercher Jésus-Christ. Pose la question, où est Jésus-Christ? Comme ils étaient incapables de tuer ta vie pendant que tu dormais, et tu t'es réveillé, ne pleure pas. Fais-les la guerre. Le grand Dieu, bien sûr, est avec toi. Je dis, le grand Dieu est avec toi. Décider, c'est gagner. Elohim est avec toi. Il est écrit dans Jacques chapitre 4, le verset 7. Résistez au diable et il fuira. On résiste les diables par la foi. Écoutez, la foi, c'est quand tu crois que tu ne mourras pas pauvre. Résistez les diables par la prière.
ni jamais perdre la vie de prière. Résister les diables par la vie de sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Résister les diables par la parole. Dieu, il a créé le monde par la parole. Parle simplement par la constitution de la Bible qui te donne le mandat, le pouvoir sur le monde de l'enfer, sur le monde invisible du diable. Parle simplement, le grand Dieu est avec toi. J'ai dit, le grand Dieu est avec toi. Tu t'en sortiras plus qu'un vainqueur. Il n'y a pas des esquisses, il n'y a pas des détours. C'est toi qui combattras. Combat-le. Il a déjà mis la main sur la vie de ton père, la vie de ta mère, de ta famille même. Où se trouve ton grand frère? Où se trouve ton père, ta mère? Ils sont décédés à cause de cet esprit de la sorcellerie, à cause de cet esprit de la malédiction des familles, à cause de cette alliance des familles, votre héritage que les ancêtres ont légué dans cette famille. C'est la sorcellerie qui a combattu, qui a détruit les étoiles. Il veut encore mettre la main sur toi. Non, tu ne mourras pas. Dans ces champs de bataille, tu ne mourras pas. Je sais que tu es blessé. Je sais que tu es blessé. Proverbe 30-30, le lion, il est le héros des animaux. Il ne se recule pas devant qui que ce soit. C'est qui fait le lion, le roi ou le héros des animaux? C'est parce que lui, il ne se recule pas. Il ne se recule pas. Il ne se recule pas devant un éléphant. Il ne se recule pas. Il a des intrinsèques d'un champion. Tu es un champion. Ne te recule pas. Devant cet esprit des maladies, des maris de nuit, des alliances de famille, des esprits de ténèbres, des malchances, ne jamais se reculer. Relève-toi et fais-les la guerre. Parce que ils ont une fois fait pleurer ta vie. J'ai dit, c'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Parce qu'il n'y a pas de mariage, tu souffres. Des mariages, tu souffres, il n'y a pas des enfants. Tu souffres, il n'y a pas d'emploi. Tu souffres, il n'y a pas d'émergence dans ta vie. Il y a des démons de cauchemar. Aujourd'hui, c'est le jour où nous allons faire l'incursion dans leur camp. Bien sûr, avec les anges de Dieu, ils sont avec nous. Que le grand Dieu te bénisse abondamment. Dieu est avec toi. Son armée te protège. Le ciel est avec toi. Je vois un grand Dieu debout pour célébrer ta victoire. Ta victoire est célébrée par El Shaddai. Ta victoire est célébrée par Jésus-Christ. Tu as gagné. Je dis, tu es dans une même équipe avec Jésus-Christ. C'est lui qui n'échoue jamais. Il gagne toujours, le vainqueur de Golgotha. Tu t'en sortiras plus qu'un vainqueur. La victoire de Jésus-Christ, c'est aussi ta victoire. Que le grand Dieu te bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est toi qui es plus qu'un vainqueur. Relève-toi pour l'amour de ton étoile, pour l'amour de ta grandeur, pour l'amour de tes enfants, de ta progéniture, pour l'amour de ton mari, de ta femme, pour l'amour de ta grandeur, de ce que tu veux devenir. Combat. Le grand Dieu est avec toi. Ils te feront la guerre, mais jamais ils te vaincront. C'est une promesse de Dieu sur toi. Qu'El Shaddai te bénisse abondamment. C'est fait.